Bonjour, mon nom est Sabrina Anger. Je suis la médiatrice interculturelle pour le projet Anjou pour tous. Tout ce qui est à l'immigration, les enjeux aussi de médiation, c'est quelque chose qui m'interpellait, tout particulièrement à Anjou, parce qu'Anjou, on sait que c'est une population de plus en plus vieillissante. Dans la région d'Anjou, ce qui a été dit, c'est qu'il y a des conflits interculturels et intergénérationnels. Donc, le projet Anjou pour tous a été construit justement pour favoriser ce dialogue-là entre les aînés, entre les jeunes issus de l'immigration. Laetitia Gazo, 13 ans. Je suis née en Algérie, puis je suis venue au Canada en fin 2016. Le projet Anjou pour tous, ça sert en fait à faire entendre la voix des jeunes dans la société. L'interaction avec les jeunes, c'est qu'on les rencontre une fois par semaine par Zoom. Puis on discute avec eux, on fait des ateliers avec eux, on parle justement du racisme, on parle du profilage, on parle en fait tout ce qu'ils veulent parler. Puis souvent on leur dit comme ça que ils n'ont pas vraiment leur place, mais dans les rencontres, on s'assure d'avoir leur voix, on s'assure qu'ils parlent de qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, puis qu'est-ce qui est important pour eux. Chacun d'entre vous va devoir me parler d'une des valeurs une valeur qui vous appartient et le pourquoi que c'est une valeur. Qu'est-ce que nous, le Chora, peut apporter de plus? C'est vraiment cette diversité-là qu'on retrouve même au sein de nos membres de l'équipe. Donc, on peut parler différentes langues, on parle d'arabe, créole. Donc, ça peut être aussi un plus pour les jeunes de venir s'identifier à des gens qui sont issus de l'immigration également. On est habitué d'être en proximité avec les gens, d'aller les voir, d'aller parler, d'aller les toucher. Puis, on ne pouvait pas le faire, surtout avec les aînés. Puis, donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, justement, on va créer cet échange-là, malgré le fait qu'on ne peut pas les voir. Le projet carte postale qu'on a fait avec les jeunes et avec les aînés. Donc, il y avait une écriture, un transfert, il y avait un message qui était véhiculé autant de part et de l'autre. On voulait juste créer un lien entre les deux groupes. Puis, ce qu'on a réalisé, c'est que les aînés avaient besoin de communiquer avec les jeunes, ils avaient besoin d'avoir cette proximité-là. On le refait aussi pendant le temps des fêtes. Donc, ce même jeune-là était jumelé à cette même personne aînée-là, a pu avoir ce transfert-là d'informations, de se parler. Il y a eu des belles échanges. Je pense que c'est ce genre de conversation-là n'a pas vraiment lieu habituellement. Puis on a pu sortir des belles réflexions à travers ces conversations-là. Donc, je me suis dit que c'était une bonne occasion de faire entendre la voix des jeunes et de m'impliquer dans quelque chose qui valait le coup parce que je trouve ça vraiment très intéressant de parler de sujets et ça nous apprend beaucoup de choses. C'est sûr que pour les nouveaux arrivants, je leur dis bienvenue, bienvenue à Anjou, bienvenue à Montréal, bienvenue au Canada. C'est pas facile, on le sait. Donc, bienvenue au Chora, ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Ici, on parle plusieurs langues. Venez appeler au Chora, on va pouvoir vous répondre dans la langue que vous parlez. Puis on va être là aussi pour vous écouter. On est capable de voir aussi tout ce qui est la trajectoire migratoire. Donc on ne va pas juste se fier sur « OK, vous avez besoin de logement » ou « OK, vous avez besoin de nourriture ». On est capable d'aller voir au-delà de ça, d'entendre une discussion, puis la porte est ouverte.